Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Des feux mystérieux déclarés dans le district de Balimana d'Alaba, commune rurale de Fodekaria dans Kankan. L'incendie est toujours en cours et le vent souffle encore très fort, attisant les flammes et favorisant la reprise du feu. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels sont considérables. Les origines du drame avec notre reporter Diamokaba. Il y a 3 jours, un incendie a ravagé le district de Balimana d'Alaba. Le feu s'est propagé à une vitesse fulgurante, calcinant plusieurs maisons. Un feu qui n'en finit jamais. Il se développe d'un côté, puis d'un autre. De plus, le feu crée son propre vent. Derrière ce paysage de désolation, des dégâts matériels sont à déplorer et les causes sont dégagées. Nous avons abandonné nos coutumes. Notre village porte le nom d'une mare qui abrite chaque année une journée de sacrifice. Les diables sont derrière ce drame. Les notables du village ont confirmé. J'ai tout perdu. Alors que j'étais en train d'éteindre le feu chez ma voisine, le même est venu brûler ma maison. J'avais même 500 000 dans ma chambre. Les jours passent et les combats contre les flammes sont plus difficiles. La couche féminine est mobilisée à la recherche de l'eau pour tenter d'éteindre le feu. Les villages environnants aussi s'organisent pour assister les sinistrés. Ils apportent de la nourriture pour les victimes notamment. Dès qu'il y a incendie dans une case, la case qui suit, il n'y aura pas de contamination. Il n'y a pas la propagation de l'incendie vers d'autres maisons ni d'autres cases. La seule case est brûlée avec tout son contenu. Dès l'instant, vous écoutez, vous entendez par ailleurs que la population se mobilise encore pour aller dans d'autres endroits pour encore éteindre le feu. Et encore de très mystérieux, les femmes qui transportent de l'eau pour venir éteindre le feu sont des fois frappées par les inconnus. Vous voyez, certaines femmes fuient parce qu'elle a été bastonnée, elle a été frappée par des êtres inconnus. C'est-à-dire on ne sait pas d'où viennent ces fouets pour frapper ces femmes qui transportent de l'eau pour éteindre le feu. Quand on vient sur le terrain, on identifie, on évalue les dégâts, matériels. Donc c'est ce qu'il faut faire. On a fait ça en temps réel parce que nous évoluons dans l'urgence. Donc c'est ce que je suis en train de le faire parce que je suis venu avec tous les matériels nécessaires pour vraiment remonter les informations en temps réel. D'habitude quand ça se fait, les 72 heures on remonte les informations et vraiment les dispositions à prendre c'est au niveau des autorités vraiment compétentes. La peur au ventre, mais la vigilance reste encore maximale pour éviter la reprise de ces feux mystérieux. Le cri du cœur interpelle les autorités pour aider les victimes à se relever, pour stabiliser leur vie. Cet incendie est le 3e du genre à Balimana d'Alaba. Cette fois, les sages du village ont imploré le pardon divin pour plus de résilience et d'unité d'action face à ces calamités. Depuis la disparition de Kendeka, figure marquante du théâtre guinéen et leader de la troupe Benda, sa veuve Finda Madeleine Tolno mène une vie solitaire marquée par des épreuves de la vieillesse. L'héritage artistique perdure grâce à ses enfants. Cependant, la troupe perd ses traces malgré les appels pour sa relance. Dina Boubarish, Mohamed Chérif Kamara. La longue vie de veuvage, marquée par des maladies liées à la vieillesse, semble de loin trouver son terme pour Madeleine. Cette douanière à la retraite est l'épouse de Feu Kendeka, l'un des grands acteurs du monde culturel guinéen. Depuis la disparition du leader de la troupe Benda, la concession est devenue orpheline d'une grande partie de ses visiteurs. J'ai perdu mon mari depuis le 8 janvier 2008. Avant qu'il ne meure, il avait beaucoup d'amis intimes. Certaines venaient jusqu'à la maison pour le saluer à cause de sa comédie. Mais à mon grand étonnement, depuis que j'ai perdu mon mari, je ne vois plus ces amis-là. Je me suis dit, comme c'est des hauts cadres, ils sont mutés, ils sont à Conakry. Non,
Je ne vois personne. C'est en janvier 1985 que débute l'histoire de Funda Madeleine et de son époux dans le théâtre et le cinéma. Fraîchement arrivé de la région forestière, le mari juge nécessaire de reprendre ses activités culturelles. Avec le concours de plusieurs bonnes volontés, la troupe Benda voit le jour, donnant naissance à des chefs-d'œuvre qui resteront à jamais gravés dans les mémoires. Il est arrivé ici à Conakry le 4 janvier 1985. Comme il avait fait 17 ans dans la troupe fédérale, pendant le premier régime, il est allé voir M. Joseph Tongino de la RTG. Il dit, moi, je suis habitué au théâtre. Je vois les autres faire leur activité. Pourquoi pas nous? Nous aussi, nous sommes les Guinéens. Avec moi, vous n'allez pas souffrir. C'est comme ça, il a tendu la main à certaines personnes de la bonne volonté. Eux aussi, à leur tour, ils ont formé la troupe qu'on appelait à l'époque Benda. Malgré l'exercice d'une activité souvent perçue comme le parent pauvre des initiatives socio-économiques en Guinée, Kendeka ne s'est jamais laissé distraire par son succès fulgurant. Préparant activement sa retraite, il lance des projets qui aujourd'hui constituent un héritage en voie de disparition. À Kendeka, le complexe qui est là-bas, c'est ce qu'il avait laissé comme une source de revenus. Je demande aussi à l'État une aide. Kendeka m'a laissé une grande famille, une très grande famille. Il avait laissé 20 enfants. Les 4 sont déjà morts. Si un tombe malade, il me faut dépenser. Si certaines de ces entreprises culturelles ont su résister à l'épreuve du temps et à l'absence de leur initiateur, ce n'est pas le cas de la troupe Benda qui a disparu avec son fondateur. De nombreuses voix se sont élevées pour en solliciter la relance, mais ces appels restent à ce jour sans suite. Toutefois, l'héritage artistique de Feu Kendeka continue de briller à travers 2 de ses enfants, Kumba Avian et Roger Tongino, communément appelé Dr T, qui s'illustrent avec talent dans le domaine musical. Et puis, les responsables du quartier Nasroulaye dans la commune de Bessia intensifient des activités de sensibilisation pour promouvoir la cohésion sociale et l'unité nationale en Guinée. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara, Aïssata Marshall. C'est la plus importante rencontre des populations de Koloma Nasroulaye dans la commune de Bessia depuis des décennies. Jusque dans un passé récent, la zone était présentée comme l'un des points chauds de la capitale en raison des manifestations sociopolitiques et leurs conséquences. Les nouveaux responsables de ce quartier comptent changer ce paradigme du passé. La promotion de l'unité nationale est le premier chantier de leur réforme. Tout à fait. La paix n'a pas de couleur et la paix ne connaît pas l'ethnie. Donc, la paix nous interpelle tous. À cet effet, nous devons tous prôner la paix, la quiétude sociale pour le bien-être de la Guinée. La Guinée ne peut jamais avancer dans la violence. La Guinée ne peut jamais avancer dans ce tohu-bohu. La Guinée ne peut jamais avancer dans les manifestations interminables. Donc, il faut qu'on se donne la paix. Tout commence par le dialogue et finit par le dialogue. Moi, je pense qu'on doit se donner la main. On doit faire une union pour avancer ce pays. Mamadi seul ne peut pas. Sans nous, chacun de nous a sa partition à jouer pour le développement de cette nation. Alors, j'invite la population en général, mais en particulier celle de mon quartier et de ma commune Bessia, vraiment de faire preuve de retenue et de calme. Et nous voulons la paix, surtout la paix en tant que maman, en tant que sœur. Je veux la paix dans ce pays-là. S'il y a la paix, il y a tout. On peut gagner tout. La crédibilité des autorités guinéennes rassure ces organisateurs qui ont été longtemps victimes de manipulations. D'où le sens de cette retrouvaille pour attirer l'attention des décideurs sur leurs conditions de vie. Bon, nous avons organisé cette cérémonie pour mobiliser non seulement les riverains de ce quartier, afin d'interpeller les autorités pour une assistance pour le développement de ce quartier. Parce que notre quartier manque beaucoup. On ne sent aucune présence de symbole de l'État dans notre quartier. Depuis l'indépendance, notre quartier n'est pas lotissé. Nous manquons des écoles publiques, nous manquons de centres de santé,
et le siège des bureaux du quartier et tant d'autres. Aujourd'hui, ces hommes et femmes, jeunes et anciens fondent beaucoup d'espoir sur le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Ils sollicitent la construction d'infrastructures de base dans leur quartier. Pour la promotion de ses activités sur le terrain, l'ONG Cercle des ingénieurs et amis pour le développement a organisé des rencontres de prière et bénédiction à Conakry. Elle en a profité pour exhorter les Guinéens à l'amour et à l'entente pour la prospérité de notre pays. Le point avec Nabi Kamara. Les membres de l'ONG Cercle des ingénieurs et amis pour le développement étaient dimanche à la grande mosquée Faïsal de Conakry et la paroisse bienheureuse Anne-Marie Javoué de Nongo. C'était pour solliciter les prières et bénédictions des chefs religieux de ces deux maisons de Dieu. L'objectif de cette rencontre est de faire en sorte que le grand imam de la mosquée Faïsal puisse faire une bénédiction pour notre promotion, nos 3 promotions de l'école préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs de Kindia, et par la même occasion prier pour tout le pays, pour que la paix règne dans ce pays, pour que la prospérité règne dans ce pays, et faire en sorte que les enfants de ce pays puissent se donner les mains pour développer notre nation. L'ONG Cercle des ingénieurs et amis pour le développement est constitué des anciens étudiants de la 3e promotion de l'école préparatoire des grandes écoles d'ingénieurs de Kindia. Ces activités sont basées essentiellement sur la promotion du métier d'ingénieur en Guinée. Je pense qu'ils ont bien fait de choisir une église. Ils ont été à la mosquée, ils sont venus à l'église, c'est la maison de Dieu. Et je pense qu'il faut être reconnaissant parce que s'ils ont un boulot aujourd'hui, s'ils sont sortis aguerris de cette école, je pense que c'est à cause de Dieu, parce que c'est Dieu qui est le promoteur principal de l'intelligence, c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu également qui invite à faire le bien. Ils ont travaillé islamiquement, ils ont respecté les recommandations divines, ils ont respecté ce que nous disons aux musulmans de Guinée. Je suis très impressionné de voir mes jeunes frères, mes enfants autour de moi pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour la Guinée, pour les dirigeants de Guinée aujourd'hui ou demain ou que ce soit, pour que la Guinée passe dans les bonnes conditions dans la vie humaine. Créé en 2015, l'ONG Cercle des ingénieurs et amis pour le développement a réussi à renforcer les capacités et compétences de ses membres dans la gestion des projets sur le terrain. Pour terminer, à travers la Semaine nationale du civisme, la direction préfectorale de l'éducation de Koya a mobilisé élèves et parents d'élèves pour échanger sur l'importance de la thématique. À côté, il y a eu aussi des activités comme la lecture du Saint-Coran pour la paix en Guinée. Les autorités locales en ont profité pour rappeler les acquis du CNRD. Abdulaziz Baldé. Les populations de Koya restent reconnaissantes au chef de l'État pour les efforts fournis dans leur préfecture. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée pour promouvoir le vivre ensemble, mais aussi prier pour le président de la République. Après la retraite islamique, un carnaval géant est organisé jusqu'à la maison de jeunes de Koya, avec pour ambition soutenir les acquis du CNRD pour un avenir meilleur. En Guinée, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente. C'est dans ce sens-là que nous avons prié pour qu'il y ait la paix. Et que notre président ait longue vie et santé de faire pour parachever tout ce qu'il a commencé. C'était la semaine nationale du civisme. Donc il fallait qu'on vive avec tous les élèves aussi pour vraiment faire le civisme avec eux et montrer que nous sommes ces soldats sur le terrain. Devant les autorités locales, plusieurs réformes engagées par le gouvernement dans la préfecture de Koya ont été magnifiées. Les voiries urbaines, les infrastructures scolaires, entre autres. Le président de la République a fait de la refondation du système éducatif une priorité depuis le 5 septembre 2021, avec pour résultat la construction des infrastructures scolaires partout en Guinée, la formation de nos enseignants, la moralisation
des examens nationaux, le recrutement de 10 000 enseignants contractuels à la fonction publique, le changement de comportement des élèves à travers le civisme. La mobilisation que vous avez depuis ce matin au compte de gestion pour le rayonnement de la Guinée, parce que vous l'avez dit ici tout de suite dans la chanson, que vous ferez tout pour la Guinée, pour son rayonnement. Oui ou non? Cette journée de prière et de sensibilisation sur la paix est une initiative de la direction préfectorale de l'éducation de Koya. Le programme vise à inviter la population de Sumbuya à s'investir davantage dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.